Le ministre des Enseignements secondaires, en collaboration avec le Minpostel, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Pauline Nalova-Lyonga en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. Nalova-Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bien, chers élèves, bonjour. Comme vous le savez déjà, je suis votre enseignant de philosophie, M. Ngefar Bertin, dans notre programme de première littéraire. Et je vais rapidement rentrer dans notre sujet en déclinant la démarche de notre séquence d'apprentissage. D'abord, dans la session introductive, nous aurons droit à une introduction. Nous allons vérifier des compétences acquises. Nous avons fait un contrôle de prérequis et nous allons finir cette session introductive par la consolidation des acquis. Alors, sans plus tarder, rentrons dans l'introduction. Alors, de quoi est-il question dans cette grande séquence qui est intitulée « Droit et justice ». Alors, nous disons donc que cette séquence comporte 5 leçons. Les 4 premières, à savoir définition des concepts, fondement du droit, droit et force, justice et égalité, ayant déjà été vues, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la 5e leçon intitulée « Des formes de justice à l'idée absolue de justice ». Alors, pourquoi cette leçon? Quelles sont les compétences qu'il faut développer dans cette séquence? Il s'agit, dans un premier temps, de saisir les concepts de droit et de justice, de saisir leur importance dans la construction du vivre ensemble, et bien évidemment, de se comporter en citoyen épris de l'esprit républicain et de la cohésion sociale. Alors, avant de nous engager dans notre déploiement, commençons par vérifier quelques prérequis, à savoir quels sont les principes de la morale et quels sont les principes de la vie communautaire. Je répète, quels sont les principes qui gouvernent les valeurs morales et quels sont les principes qui gouvernent la vie en communauté. Alors, puisqu'il s'agit de prérequis, nous n'allons pas perdre du temps à réfléchir. Je vous les décline rapidement en indiquant que pour les principes moraux et les principes de la vie communautaire, il faut prendre en compte la connaissance et la reconnaissance du bien et du mal. Nous devons être des êtres qui connaissons, mais qui également reconnaissons, c'est-à-dire qui sommes capables d'identifier le bien et le mal autour de nous. Le deuxième principe, c'est que nous devons être épris de cette volonté d'affirmer, de nous affirmer sans nuire à autrui, sans mettre en difficulté notre entourage. Le troisième principe, c'est que nous devons rester dans une logique de respect mutuel, respecter autrui en se faisant respecter par autrui. Et finalement, il s'agit de maîtriser ses penchants pour ne pas être en difficulté avec son entourage. Il s'agit de discipliner ses désirs, de discipliner, de canaliser ses passions, etc., pour ne pas
être en difficulté avec son entourage. Ceci étant, nous pouvons maintenant vérifier si les choses ont été bien comprises avant de passer à la suite. Nous allons donc procéder à la consolidation par cette question. Nous allons nous poser la question simplement de savoir, l'égalité est-elle une garantie suffisante de la justice? Dans la leçon précédente, nous avons parlé de justice et égalité, et partant de là, nous allons nous poser donc cette question, est-ce que l'égalité est une garantie suffisante de la justice? Autrement dit, pour être juste, suffit-il de respecter le principe d'égalité? Bon, bien entendu, pour y répondre, nous avons constaté dans la leçon précédente que l'égalité posait un certain nombre de problèmes parce que les hommes ne sont pas égaux. C'est vrai que par principe, la Déclaration universelle des droits de l'homme nous dit que tous les hommes naissent égaux en dignité et en droit, mais même si les hommes naissent égaux en dignité et en droit, les hommes ne naissent pas égaux biologiquement. Il y a des handicapés, il y a des gens qui naissent avec des infirmités. Et c'est pourquoi nous pensons que pour appliquer véritablement la justice, il faut introduire les notions d'équité et surtout la notion de proportionnalité. La proportionnalité ici implique le mérite. Il faudra donner plus à ceux qui méritent plus et moins à ceux qui méritent moins. Et l'équité ici, bien évidemment, fait appel à une certaine neutralité dans l'application des principes de justice, à une certaine objectivité, à une certaine impartialité. Nous rentrons directement dans notre leçon du jour. C'est la leçon numéro 5 et elle est intitulée « Des formes de justice à l'idée absolue de justice ». Alors, comme nous avons l'habitude de le faire, nous commençons toujours par une situation problème. Et celle-ci nous dit ceci. Autour de toi, autour de vous, autour de nous, bien de personnes ont une idée vague et imprécise de la justice. Si chacun la revendique, on est pourtant prêt à la sacrifier dès que nos intérêts sont en jeu. Ce qui rend difficile la distinction entre la justice et son exact opposé, qui est l'injustice. Pour dire simplement, les gens revendiquent la justice, mais dès que leurs intérêts sont menacés, ils sont prêts à sacrifier cette justice-là, et du coup, ça pose un problème. Quelle est la frontière entre la justice et l'injustice? Alors, pour mieux comprendre cette leçon, indiquons les compétences à développer. Alors, nous disons simplement que cette leçon te permet d'identifier les différentes formes de justice telles que dégagées par Aristote. De deux, de construire en toi et autour de toi l'idée de justice comme un idéal. Et de trois, de développer des rapports harmonieux avec son entourage qui dissuadent toute idée d'injustice. Problématique. Deux simples questions. La première, quelles sont les différentes formes de justice, du moins telles qu'envisagées par le philosophe grec antique Aristote? Deuxième question, comment parvenir à l'idée de justice comme valeur en soi? Alors, ces deux questions vont donc gouverner notre réflexion du jour. Et avant de l'entamer directement, procédons comme d'habitude au contrôle des prérequis. Alors, selon toi, faut-il traiter tous les hommes selon le principe d'égalité? Et quelles sont les limites de l'égalité? La réponse, c'est que, bien évidemment, il faut traiter les hommes sur la base du principe d'égalité, tout en estimant, en reconnaissant que l'égalité a des limites, et qu'il faut prendre en compte l'égalité et l'équité, et la proportionnalité. Alors, venons-en maintenant au plan de notre leçon du jour. Nous aurons, comme d'habitude, une introduction.
Après cette introduction, nous allons dégager les différentes formes de justice. Ensuite, parler de l'idée de justice comme un idéal. Et nous allons, comme d'habitude, finir par en retenant des citations utiles, des questions d'évaluation. Alors, sans plus tarder, commençons par l'introduction de notre leçon du jour. Nous disons donc que cette leçon insistera sur deux éléments: les formes de justice, quelles sont les différentes formes de justice, et l'idée de justice comme un idéal. Comment vivre la justice par principe, comme un idéal vécu et recherché en toutes circonstances. Alors, commençons par la première séquence, à savoir les formes de justice. Le philosophe grec Aristote, dans son ouvrage Éthique à Nicomachie, distingue fondamentalement trois types de justice. Il parle d'une justice commutative, d'une justice distributive et d'une justice répressive, encore appelée corrective. Commençons par la justice commutative. De quoi est-il question? Aristote nous fait comprendre que la justice commutative est cette justice-là qui est fondée sur la règle de l'égalité mathématique, l'équivalence des termes ou objets d'échange. Cela signifie que, du point de vue commutatif, il faut veiller à ce qu'il y ait une sorte d'équilibre dans les termes de l'échange entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, entre ce qu'on reçoit et ce qu'on donne. Et dans la tradition africaine, ce principe-là a fortement été appliqué dans le principe d'échange qu'on appelait le troc. C'est-à-dire, je dois vous donner du maïs et vous devez me donner du haricot. Il faudrait veiller à ce qu'il y ait un équilibre dans les termes de l'échange. Alors, pour ce qui est de la justice distributive, Aristote nous dit qu'il s'agit de cette forme de justice-là qui préside à la distribution ou à la répartition des biens et des échanges. Autrement dit, il s'agit de la répartition judicieuse des biens au sein de la société. Cela signifie concrètement qu'on ne va pas donner à tout le monde de la même façon, on ne va pas donner à tout le monde la même chose, on donnera à chacun proportionnellement à son mérite. On parle de méritocratie, que ceux qui méritent plus aient plus, que ceux qui méritent moins aient moins. Quant à la troisième forme de justice, qui est appelée justice répressive ou encore corrective, elle est celle-là qui préside à l'équilibre entre les sanctions et les fautes. C'est-à-dire qu'elle définit la sanction proportionnellement à la gravité de la faute commise. Vous avez commis un crime, on doit définir une sanction proportionnellement à la gravité du crime que vous avez commis. Et vous savez bien qu'en droit, on distingue, on catégorise les fautes qui vont des infractions au crime, et en fonction de cela, il faut veiller à ce qu'il y ait une sorte d'équilibre à tous les niveaux entre la faute et la sanction donnée. Alors cela nous amène pourtant à nous poser la question, faut-il vivre simplement la justice sur cette triple composante? Est-ce qu'il ne faut pas dépasser, parce qu'on verra que ces différentes formes de justice ont des limites, à envisager la justice comme un idéal? Et à ce niveau, envisager la justice comme idéal signifie simplement que nous la concevons comme une valeur suprême à rechercher et à garantir. Ce n'est plus une exigence de la société. Ce ne sont plus les attentes de la société qui doivent nous amener à être justes, mais nous devons ressentir en nous le besoin d'être justes. Et on voit donc ici que la justice a une dimension morale fondamentale qui commande de faire le bien et de ne pas faire le mal. Spinoza fait ainsi la distinction rigoureuse entre ce qu'il appelle la justice politique
la justice telle qu'elle se rend tout autour de nous, avec des lois qui doivent être appliquées. Mais ce qu'il appelle encore la justice, et ce qu'il appelle, j'allais dire, la justice humaine, celle-là qui relève de la dignité humaine et qui se fonde sur la recherche du souverain bien. Je ne fais pas la justice pour plaire à quelqu'un. Je fais la justice parce qu'en moi, je ressens le besoin de faire le bien, de pratiquer la vertu. Alors, cette forme de justice-là en fait une quête, la quête d'un idéal qui participe de l'amour du genre humain. Fondamentalement, chacun de nous doit être animé par ce que Kant appelle le caritas humani generis, c'est-à-dire l'amour du genre humain. Nous aimons les autres et parce que nous les aimons, nous n'avons pas à leur commettre de tort. Nous n'allons pas à leur faire du mal, nous n'avons pas à leur faire du mal. Alors, cela étant dit, il y a pourtant lieu de reconnaître qu'il y a autour de nous une certaine tension permanente entre la justice et l'injustice. C'est-à-dire qu'on a une sorte on a l'impression que la vie sociale se déroule sous le mode d'une conflictualité, d'un conflit entre, d'un côté, la justice et de l'autre, l'injustice. Et à cet effet, Emmanuel Mounier nous fait comprendre que la justice est toujours à reconquérir contre la nature qui recrée sans cesse l'injustice. La justice n'est pas donnée, mais elle est une conquête permanente de tous les jours. Quoi qu'il en soit, nous devons pouvoir émettre le vœu que triomphe la justice sur toutes les formes d'injustice. Alors, que faut-il donc retenir à la fin de cette leçon? 2 petites choses que vous garderez dans vos mémoires. La première, c'est que, en suivant la typologie d'Aristote, on distingue 3 formes de justice. Une justice commutative, une justice distributive et une justice répressive ou corrective. La seconde chose à retenir, c'est qu'au-delà de toute cette typologie, il faut retenir que la justice doit être vécue comme un idéal qui vise la considération de l'homme comme la valeur suprême. Alors, comme nous avons l'habitude de le faire, je vous donne ces 2 citations qui pourront vous aider dans vos réflexions. La première est de Héraclite, qui nous fait comprendre que s'il n'y avait pas d'injustice, on ignorerait jusqu'au nom de la justice. Je reprends pour vous qui êtes à la maison. S'il n'y avait pas d'injustice, on ignorerait jusqu'au nom de la justice. La seconde, elle est de Edmond Jaloux. Il nous dit que rien ne nous rend plus injuste que de subir l'injustice. Je reprends. Rien ne nous rend plus injuste que de subir l'injustice. Au bas de ces citations utiles, nous avons glissé quelques références bibliographiques qui pourront vous permettre de faire des recherches supplémentaires. Nous avons justement le texte d'Aristote, dans lequel est tirée la typologie de la justice que nous avons donnée, Éthique à Nicomaque. Nous avons le texte de Pascal qui est intitulé Les Pensées. Et vous avez un site web, www.philagora.org. Ces 3 références, il y en a d'autres, mais les 3-là peuvent déjà vous aider énormément dans vos réflexions. Alors, pour vérifier que cette leçon a été bien assimilée, passons par ces 2 petites questions d'évaluation. En quoi la stricte justice est-elle la pire des injustices? Première question. En quoi la stricte justice est-elle la pire des injustices? Deuxième question. La justice appartient-elle toujours à la classe dominante? Alors, vous avez les réponses au bas de ces questions. La réponse à la première question nous fait comprendre qu'il y a dans la justice souvent la non prise en compte des disparités, des différences biologiques ou sociales, ce qui rend la justice égalitaire un peu difficile à admettre. Et la réponse à la deuxième question, c'est que la justice est un pouvoir impartial, un principe universel de solidarité. Donc, elle ne doit être au
elle ne doit défendre les intérêts d'une classe au détriment d'une autre, ni les forts, ni les faibles. Alors maintenant, je vous donne ces sujets de réflexion. Vous allez travailler à la maison pour mieux asseoir la leçon du jour. Premier sujet, la légalité et la légitimité sont-elles incompatibles? Je répète, la légitimité et la légalité sont-elles incompatibles? Deuxième sujet, peut-on parler de justice injuste? Est-ce qu'il est possible de parler d'une justice injuste? Et enfin, troisième question, a-t-on raison de considérer la justice comme un idéal? A-t-on raison de considérer la justice comme un idéal? Bon, voilà de quoi remuer vos méninges tout au long de la semaine. Bien, chers élèves, nous voici parvenus à la fin de notre leçon du jour. J'espère que le message est passé. J'espère que vous avez retenu quelque chose d'important. Et les sujets de réflexion que je vous ai donnés vous permettront d'ailleurs de mieux aiguiser votre réflexion. Notre prochaine séance nous introduira dans une nouvelle séquence intitulée « La violence » avec comme première leçon « Définition et origine de la violence ». Au revoir et à la prochaine.